la transformation réelle. La transformation selon le Larousse, la transformation c'est l'action de transformer. C'est une opération par laquelle on transforme. Donc quand on parle de transformer, c'est rendre quelque chose de différent. C'est le faire changer de forme. C'est modifier ses caractères généraux. C'est ça la transformation. Amen. Quand on parle de transformation réelle, cela voudrait dire que, au fait, il y a une transformation qui n'est pas vraie. Il y a une transformation qui n'est pas réelle. Donc tout ce qui n'est pas réel est fictif. Tout ce qui n'est pas réel est virtuel. Tout ce qui n'est pas réel est fabriqué. Quand on parle de transformation réelle, il y a la transformation mensongère. Je fais croire que je suis transformé. Quand je marche, on a l'impression que je vais arriver au ciel tout de suite. Quand je marche, je suis le seul. Non, moi, on ne me fait pas ci. Non, moi, on ne me fait pas ça. Quand on me voit, on dit, ah, c'est pas le pasteur. Mais pourtant, tes actions et ton comportement, ta manière de refléter la gloire de Dieu est tout autre chose. Ce n'est pas la transformation réelle, mais c'est une transformation mensongère. Et aujourd'hui, nous allons parler de la transformation réelle. On ne peut pas parler d'une chose sans parler de son contraire. Quand on parle de transformation, on parle de conversion, on parle de changement. Alléluia. Et une transformation est un changement radical de forme et d'apparence. Oui, on parle de transformation, mais c'est quoi? C'est un changement radical. Radical pourquoi? Parce que Dieu te donne un temps de grâce. Ton temps de grâce et mon temps de grâce ne sont pas pareils. Chacun a sa grâce. Chacun a son temps de grâce. Bien-aimé, la Bible dit, tu as ton temps de grâce, j'ai mon temps de grâce. Dieu te laisse le temps d'être transformé. Si seulement tu le veux, la transformation réelle rentrera dans ta vie. Vous savez, on parle de radical parce qu'il faut aller rapidement. Quand on parle de transformation réelle, on parle alors de transformation spirituelle. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. La transformation, c'est une forme de résurrection spirituelle. C'est une forme de résurrection spirituelle. La Bible dit quoi? Dans Genèse 1, 26, que je lis rapidement, ce n'est pas notre verset de base. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, etc. Ça, c'était une promesse de ce que Dieu voulait. C'était le prototype de ce qu'il voulait, l'image qu'il voulait de nous. C'était une promesse. C'était un projet. Et il va concrétiser le projet en disant dans Genèse 2, 7 que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Donc ici, Dieu avait pour projet de faire quoi? De faire l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a réuni son conseil. Il a dit, Dieu, moi Dieu le Père, je parle à Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, faisons l'homme à notre image. Donc Dieu avait dans sa tête une image précise de qui il voulait que tu sois. Dieu a déclaré que toi, tu sois un grand prédicateur de la parole, où Dieu a déclaré qu'au travers de toi, les malades seront guéris. Mais il savait qu'en cours de route, tu es constamment malade. Tu n'arrives pas parce que le diable est venu pour déformer ce que Dieu a formé. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Le diable vient avec des situations pour te déformer. Mais quand tu connais Jésus, lui, Jésus te transforme. Dieu te forme. Il te crée et il te forme. Le diable vient te déformer. Par moments, tu es courbé spirituellement. Tu n'arrives pas parce que tu as porté sur ton dos des lourdes charges. Chaque jour, tu marches. Dans la marche chrétienne, tu marches comme ça. Tu ne sais pas comment faire. Alors que quand tu venais, tu étais debout. Mais tu portes des charges et tu commences à descendre. Tu commences à descendre. Tu te poses la question. Seigneur, est-ce que je vais continuer? Seigneur, comment je vais faire? Regarde à mon état. Ah, Jésus, je fais quoi?
Il est le spécialiste des cas impossibles. C'est lui qui redresse les brèches. Entendez par transformation réelle, une transformation spirituelle qui a pour but d'apporter un impact maximal dans notre physique. Parce que quand on te parle de transformation spirituelle, ne dis pas que ça reste dans le domaine spirituel et dans la vie de tous les jours, je fais comme je veux. Non. Le spirituel a pour but d'impacter ton physique. Parce que c'est le spirituel qui domine le physique. Nous allons aller rapidement dans 2 Corinthiens 5, notre texte de base. Si quelqu'un peut me lire 2 Corinthiens 5, verset 17 et Galates 2, verset 20. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Nous tenons debout s'il vous plaît pour la première lecture. Ok, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Les chrétiens aiment beaucoup ce passage qui dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimés, nous ne sommes pas à l'époque des slogans, nous sommes dans un temps réel. Jésus revient à tout moment. Jésus peut venir là, maintenant. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es sûr que si Jésus revient, tu vas être sauvé? Nous sommes à l'église, mais notre cœur est lourd, notre cœur est dur. Nous prions, mais nous ne croyons même pas que nous pouvons aller de l'avant. Et pourtant, Dieu t'a promis, lorsque sa bouche dit, sa main l'accomplit. La transformation réelle te demandera beaucoup de sacrifices. Il dit, 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dis avec moi, mon passé arrière de moi. Mon passé arrière de moi. Enlève-toi et dis, mon passé arrière de moi. Mon passé arrière de moi. Maladie arrière de moi. Maladie arrière de moi. Alléluia. Amen. Tu sais, ton histoire d'hier ne doit pas impacter ton histoire actuelle. Encore moins ton histoire future. Je m'explique. Tu peux vivre des choses dans le passé qui vont servir de témoignage. Mais ne reste pas dans le passé. Bien aimé. Après on fait la mise à jour. Lorsque tu marches avec le Seigneur, chaque jour, même ton téléphone te dit, il y a une mise à jour qui va être faite cette nuit. Souvent on ne te demande même pas ta permission. Fais une mise à jour. Marche continuellement en te posant la question, est-ce que si Jésus vient aujourd'hui, est-ce que c'est sûr que je vais être sauvé? Cette question t'amènera à te remettre en cause et à te mettre dans une position. Quand Dieu voit que tu te poses constamment cette question, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son esprit. Tu dis, t'es calme. Calme-toi, je suis avec toi. Seigneur, je suis une prostituée. Seigneur, je mens beaucoup. Seigneur, je n'arrive pas. Quand bien même je veux, je n'arrive pas. Ah Seigneur, le fait, bien-aimé, que tu dises au Seigneur que tu ne peux pas, il t'aide. Dieu aime la sincérité. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Dans le processus de la transformation réelle, il y aura 2 temps, 2 étapes. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, on parle du fait que toi, tu es en Christ. C'est comme un bébé qui est dans le ventre de sa mère. C'est l'enfant qui est à l'intérieur de sa mère et non le contraire. L'enfant ne peut pas dire à sa mère que je vais sortir me promener et revenir. Il y a un temps où le bébé doit rester dans le ventre de sa mère jusqu'à la date de l'accouchement. Quand tu es en Jésus, Jésus te protège. Jésus te communique sa divinité. Jésus te communique ce qui est de lui. Jésus te dit, mange ce que je mange. Bois ce que je bois. Assois-toi. Tu n'as pas de loyer à payer. Ne t'inquiète de rien. Car je suis avec toi. Reste à moi. Et toi, par ton comportement, tu décides
te sortir, tu seras prématuré. Un prématuré est vulnérable. Un prématuré ne peut pas vivre sur... On ne le met pas dans une couveuse. Bien-aimé, les choses de Dieu sont des choses particulières, des choses mystérieuses, mais il te faut une concentration spirituelle pour pouvoir comprendre les choses de Dieu. Si tu veux aller dans l'invisible avec ta nature humaine, bien-aimé, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Lorsque je suis en Christ, la Bible dit je suis une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Lorsque tu deviens une nouvelle créature, l'ancienne créature est automatiquement morte. La nouvelle créature te donne de refléter Christ. Bien-aimé, sache une chose, on t'appelle chrétien ou chrétienne parce que les païens t'ont été identifiés ainsi. On dit les macronistes, on dit les baboïstes ou bien je ne sais pas qui, mais c'est en fonction de qui est ton leader qu'on te crée un patronyme, n'est-ce pas? Donc lorsque tu viens de Christ, tu es censé démontrer la nature de Christ en toi. Tu es censé refléter une partie de cette divinité glorieuse. Mais tu ne dois pas refléter quelque chose de contraire. Bien-aimé, je ne suis pas venu pour juger qui que ce soit. Je suis venu interpeller la conscience de tout un chacun, afin que chacun se range dans son couloir. Parce que dans le processus de la transformation réelle, chacun a son couloir. Le couloir, c'est cette salle d'attente dans laquelle tu te trouves et tu attends que le médecin te prenne. On dit voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. Jésus a payé le prix à la croix de Golgotha pour toi. Que personne ne te réclame une facture déjà payée pour toi. Refuse. Christ a payé le prix pour toi. Aucune condamnation. Il a déjà dépouillé les œuvres de l'ennemi. Qui es-tu pour me condamner? La Bible dit quel est l'insensé qui veut obscurcir les desseins de l'Éternel? Qui? Que personne ne te ramène à ta vie passée. Jésus a fait de toi une nouvelle créature. Vous savez, le 2 Corinthiens 5,17 définit bien le Galate 2. Il y a un temps où tu seras en Jésus. Et Galate 2 dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc il y a un temps, bien-aimé, où tu seras en Jésus. Une fois j'étais avec un ami prophète, il avait un ami du monde, ils se sont salués, j'étais à côté. Il dit, mais toi, tu ne veux pas donner ta vie à Jésus, je ne te comprends pas. Et il commence à l'évangéliser avec la colère. Son ami dit, mais oui, moi je suis en Jésus, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, ouais, c'est ça, tu es en Jésus comme ça. J'ai dit, mais laisse-le. Et après il est parti, il dit, je t'appelle. Je lui dis, oui, il est en Jésus. Il dit, mais, la prophétesse, qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, il est en Jésus. Elle dit, mais il ne va pas à l'église. J'ai dit, il est en Jésus. Il est en Jésus. Mais est-ce que Jésus est en lui? Il dit, toi, il fallait me dire ça depuis. J'ai dit, mais tu n'écoutes pas. Il est en Jésus. Lorsque tu es en Jésus, c'est l'étape où Jésus est mort à la croix. Bien aimé, Jésus est mort à la croix pour tout le monde, mais il ne reviendra pas pour tout le monde. Et Galate va te dire que si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien aimé, chaque fois que tu iras dans la présence de Dieu, demande à Dieu de prendre toi, ton humanité, et de te donner sa divinité. Il y a une époque où Jésus, toi tu es en Jésus, mais il y a une autre époque où Jésus est en toi. C'est une fusion. Vous devenez un. Sa croix, sa mort à la croix pour toi devient significatif dans ta vie. Il y aura un temps de 2 Corinthiens 5,17 et un temps de Galates 2,20. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tu vas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, alors tu rentres en Christ. Maintenant, quand tu rentres en Christ, il y a un moment où tu viens, tu écoutes la parole de Dieu. Tu viens, tu écoutes tout ce qu'on te donne. Tu prends ou tu jettes. C'est en fonction de cela, on verra ta réelle transformation. Mais lorsque tu écoutes
Dieu, mais ton cœur est déjà fermé. Tu te dis oui, parle, cause, elle peut parler, elle va finir quand? Nous on va partir, il fait nuit déjà. Mais quel est le chrétien que tu es? Qui quand toi tu viens à l'église, tu demandes à quel on s'en va. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu bien-aimé, on n'est pas pressé. Tu peux courir pour partir et puis un véhicule va te renverser. Bien-aimé, dans la présence de Dieu, on est égoïste. Dans la présence de Dieu, quand ta voisine te parle, tu dis ne me parle pas. Je cherche Jésus. Je cherche Jésus. Jésus, tu es où? Jésus, je te veux. Jésus, me voici. Oh Seigneur, je suis là. J'ai failli ne même pas venir aujourd'hui, mais je suis là parce que je te cherche. Tu le trouveras. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Il y a une phase où tu seras en Jésus, une autre phase où Jésus sera en toi. Lorsqu'on te voit, on ne doit pas voir ta vieille nature. Dis pour moi, quelqu'un change un peu. Oh, il ne va pas te frapper. Dis-lui. Dis-lui, si vous ne regardez pas votre voisin, si le voisin n'est pas amical, change de voisin. Dis-lui, change un peu. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Change un peu, dis-lui, change un peu. S'il te plaît, change un peu. Alléluia. On voit la vieille nature en toi. Quand on te voit, on sait que tu vas à l'église. Ça, tout le monde sait. Tout le quartier sait. Mais c'est toi qui te bats avec tout le monde. C'est toi là, ton cœur est dur comme ça. Non mais attends, faut pas jouer à moi. Hein. Moi, j'ai fini avec toi tout de suite. Attention. Non, moi, je fais pas ça. Ah non, mais pourquoi tu me parles comme ça? Il tape sur la table, mais merde. Pourquoi? Excusez-moi d'être grossier, mais je vais parler terre à terre. Come on. Tu dois changer. Ton cœur est dur. Il y a une situation, tu peux t'énerver, tu peux être en colère. La colère n'est pas un péché. Mais qu'est-ce que tu fais après? C'est ce qui est un péché. La vieille nature identifie en toi quelque chose que tu dois lâcher. Bien aimé, souvent, nos prières ne sont pas exaucées parce que nous ne voulons pas lâcher prise. Bien aimé, lâche. Tu as le mouchoir dans la main. Bien aimé, ça est là. Tu dis, Seigneur, bénis-moi. Mais on va bénir ça où? On va déposer comment? On va mettre ça à quel endroit? Dis-moi. Libère tes mains. Dépose tes fardeaux au pied de la croix de Jésus. On dit qu'il est habitué à la souffrance. Homme habitué à la souffrance. Toi, tu es habitué à la souffrance. Jésus t'invite. Vous savez, un jour, le Seigneur m'a montré une image. Il m'a dit, beaucoup de mes enfants viennent dans ma présence comme on rentre dans une voiture avec les bagages sur la tête. Regardez un peu l'image. Tu rentres dans une voiture. Il y a le coffre normalement qui est censé recevoir les bagages, mais nous venons avec les bagages sur la tête étant assise dans la voiture. En réalité, lorsque tu es en Christ, on ne doit pas te définir sans Christ. On ne doit pas te définir sans Christ. Alléluia. Vous savez, si le Père nous exauce, ce n'est pas pour tes beaux yeux. Ce n'est pas pour ton vocabulaire qui est parfait. Non. Ce n'est pas parce que tu cries plus que tout le monde. Sinon, les pharisiens, là, ils allaient aller au ciel. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de pharisiens dans l'église. En réalité, le Père m'exauce parce qu'il entend la voix de son Fils en moi. En réalité, lorsque je suis en train de dire Abba Père, me voici. Il voit le Galate que nous venons de lire. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dès lors, ce n'est plus toi qui vis. Tu n'as pas de décision à prendre sans Christ. Dès lors, c'est Jésus qui vit en toi. Bien-aimé, lorsque tu pries, en réalité, le Père t'exauce. Parce que c'est la voix de son Fils en toi qu'il entend. Ce n'est pas ta voix. Ce n'est pas ton vocabulaire. Mais c'est la voix de Jésus. Est-ce que Jésus est en toi? Est-ce que Jésus vit en toi? Est-ce que tu peux laisser la place à Jésus en toi? Jésus veut faire de grandes choses avec toi.
Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Laisse le mouvement de l'esprit. Là où tu es assise, là où tu es, tu luttes avec le Saint-Esprit, mais tu ne pourras pas lutter. Parce qu'il y a une transformation réelle qui va se faire. Il y a une impactation spirituelle qui va se faire. Il y a une onction de Dieu qui va descendre. Parce que Jésus est dans sa parole. Amen. Les anges de Dieu sont là. Ce n'est pas parce que tu ne les vois pas. Il y a quelque chose qui se passe. Bien-aimé, quelle que soit ta beauté, quel que soit ton niveau intellectuel, Dieu s'en fout de cela. Bien-aimé, même si tu n'es pas allé loin à l'école, ce n'est pas ça que Dieu regarde. Il regarde à ta disposition. Il regarde à ton cœur. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Dieu est sur le point de faire quelque chose pour toi. Mais est-ce que tu le veux? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Il y a une nouvelle atmosphère. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Est-ce que tu es prête? Vous savez, Christ n'est pas mort pour lui. Il n'en avait pas besoin. Mais il est mort pour toi et pour moi. Christ est mort pour toi et pour moi. Afin de nous racheter pour Dieu. Afin de nous racheter pour Dieu. Bien-aimé, on rachète quelque chose qui avait été déjà vendu. La sorcellerie de la maison de ton père t'avait déjà vendu. Les hommes forts t'ont déjà vendu. Mais Jésus est venu te racheter. Ma fille, je t'aime. Mon fils, je t'aime. Je veux faire de grandes choses avec toi. Je veux t'accorder une onction particulière. Il veut faire de toi une génération, une nation. Bien-aimée, Rebecca avait dans son sein 2 enfants, des jumeaux. Cependant, on dit c'est 2 nations. Bien-aimé, où tu es assise, où tu es assis, tu représentes une nation, tu représentes une génération. Est-ce que cette génération-là, Jésus peut compter sur elle pour racheter l'humanité, pour racheter les gens perdus? Est-ce que Jésus peut compter sur toi? Vous savez, la Bible dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté, n'est-ce pas? Celui qui n'a pas connu cette transformation réelle ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez, la transformation réelle se fait depuis l'intérieur vers l'extérieur. Je reprends. La transformation réelle se fait depuis l'intérieur vers l'extérieur. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est pas, vous savez ce qui... Tu es béni, papa. Il est en avant sur ce que je suis en train de dire. La bouche est une porte. La bouche est une porte. Les oreilles sont des portes. Comment tu les utilises? Un boulevard pour Satan ou un instrument de gloire pour Dieu. C'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille là, mais c'est ce qui sort. Tu es avec quelqu'un, par moi la personne dit ah je t'aime. Un coup tu vois la personne réagit d'une manière et tu recules, tu dis mais c'est quoi ça? Tu dis non excuse-moi je t'aime. Ah non il n'est pas désolé. C'est la manifestation de l'esprit qui l'anime. Bien aimé, un homme parle poussé par l'esprit qui l'anime. Un homme agit poussé par l'esprit qui l'anime. Qu'est-ce qui t'anime? C'est ce qui va te faire parler. Si tu es méchant, tu vas parler en fonction de ton cœur. Si tu es un homme et une femme qui n'aiment pas les histoires, tu es toujours là à tempérer les choses. Vous savez, la transformation réelle ne se voit pas par la personne transformée. La personne transformée est la dernière personne à voir. Elle sent qu'il y a quelque chose qui a changé, mais elle ne s'attarde pas trop là-dessus. Mais c'est les personnes qui vivent avec la personne qui disent ah, tu as changé. Ah, il a changé. Alléluia. Amen. Vous savez, Ephésiens 4, 22, 24 dit eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé
selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La Bible dit, faites attention à la justice. La justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. Un homme transformé, une femme transformée n'est pas dans l'injustice. Tu vois la vérité mais tu couvres. Tu sais que la personne est dans le mensonge mais tu dis non, c'est pas grave. Cette complicité, on appelle ça comment en bon français? Une association de malfaiteurs. Alléluia. La transformation réelle va t'imposer de te taire là où tu peux parler. Bien aimé, je vais descendre tout doucement vers la fin de mon message. Vous savez, la transformation réelle se fait avec celui qui transforme. Mais comment cela se fait? Cela se fait lorsque la potentielle personne qui aspire à la transformation va aller à la rencontre du transformateur qui est Jésus. Mais pour cela, il te faut être disposé. Ne sois plus dans l'émotion parce que tu confonds l'émotion et l'onction. Ne confonds pas l'onction avec l'émotion. L'émotion va t'amener de t'agiter. L'émotion va t'amener de dire, oh oui, mais voici, amen, oui, come on, prêche, dis, mais je te prêche, il fait quoi? Je prêche là. Donc laisse-moi prêcher parce que c'est pour ça que je veux. Amen, prêche l'évangile. Amen, fais ceci. Mais avant de venir là, tu t'es disputé avec quelqu'un, tu ne t'es même pas réconcilié. Alléluia. Lorsque le candidat à la transformation vient, il commence à marcher dans la direction de Yeshua HaMashiach. Parce que c'est lui qui transforme. Parce que c'est lui qui visite. Parce que c'est lui qui parle au cœur. Parce que c'est lui qui a la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Il faut le vouloir. Il faut te disposer. Est-ce que tu le veux? Alors tu verras la gloire de Dieu. Vous savez, la transformation réelle va t'imposer beaucoup de sacrifices, maman. Lorsque la transformation réelle vient dans ta vie, là où tu pouvais parler, Jésus dit tais-toi. Là où tu entends normal, toi tu réagis. Il n'y a pas midi à 14h. Il shut your mouth. Tais-toi. Là où tu dis ah Seigneur, non mais je ne vais pas la laisser comme ça. En tout temps, il y a une voix qui te dit mais toi tu commences à t'affaiblir. Tu commences à te ramollir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu la laisses te parler comme ça? Pourquoi tu le laisses te parler comme ça? Bien-aimé, on doit te parler comme ça. Parce que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Donc si Christ vit en toi, tu es censé mourir à la croix avec Jésus-Christ de Nazareth. Alors la transformation réelle va te demander. Parfois tu es là, tu soupires. Mais il dit soupire. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu es dans l'église et parfois tu sens des choses. Prie, rien ne s'obtient dans le naturel. Le naturel est influencé par le spirituel. C'est pourquoi la pluie ne sort pas par le sol, mais la pluie vient du ciel. La pluie vient féconder la terre. Bien-aimé, la transformation va t'amener parfois à vivre l'invivable, à accepter l'inacceptable, de regarder et de ne pas parler. C'est là que tu regardes, tu dis, ah, si tu es même parlable comme moi avant, Dieu te dit, hé, tais-toi, puis toi-même tu regardes. Mais est-ce que vous savez que pour la transformation, Dieu peut t'amener quelqu'un. Il peut passer même par ton propre mari ou même par ta propre femme pour te transformer. Il met quelque chose en lui où il va te parler, où il va t'amener quelque part. Toi-même tu as dit, ah, qui m'a envoyé même? C'est où je l'ai connu. Je vais aller le déposer au carrefour là-bas. Mais pourquoi? Dieu dit, tais-toi. Vous savez, la transformation spirituelle, lorsque tu es dans le processus, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras en train de dire, ah, tu vas vouloir te justifier, tu vas vouloir qu'on sache que tu as raison. Mais Dieu dit, tais-toi. C'est alors que lorsque tu te tais, la vérité finit par éclater. Trompe Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera.
Alléluia. Est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices? La transformation réelle va t'amener à beaucoup observer. Là où autrefois tu parlais beaucoup, tu vas te retrouver à ne plus parler, mais à observer. Et c'est en observant que tu vas dire, ah, d'accord, bien-aimé, je te dis la vérité. Il y a un mystère dans l'observation. Lorsque tu observes, Dieu fait tomber les écailles de tes yeux. Et tu commences à repérer des choses. Quand quelqu'un marche, par sa manière de marcher, lorsque tu observes beaucoup, tu sais au fait ce que tu développes en toi, un esprit de discernement. Le discernement ne marche pas avec les gens qui parlent beaucoup. Non, 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 non. Tu veux la sagesse? Parle moins, observe beaucoup. Lorsque tu es colérique, tu es dans la phase de la transformation réelle. Lorsque quelque chose arrive, sors, quitte l'endroit, va respirer, va quelque part et commence à parler en langue. Ne prends pas des décisions à la hâte. Non, non. Si tu prends les décisions à la hâte, ça veut dire que tu reviens à la case départ du processus de ta transformation et tu recommences à zéro. Bien-aimé, Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Accepte qu'on te parle. Parce que si tu es mort à la croix de Golgotha, tu vas savoir que Jésus, on l'a crucifié. Jésus, on l'a insulté. Cependant, il n'a rien dit. Comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Il n'a rien dit. Bien-aimé, tu veux connaître Jésus dans une autre dimension? Mets-toi à sa place. Tu veux comprendre quelqu'un? Mets-toi à la place de la personne. C'est pourquoi on dit ce que tu ne veux pas que je te fasse, ne me le fais pas à moi aussi. Pourquoi? Parce que si tu te mets dans la position de Jésus, qui est mort à la croix, imagine un temps soit peu. Si c'était toi qu'on perçait les mains, et si c'était toi qu'on perçait les pieds, qu'est-ce qui allait? La transformation réelle. Bien-aimé, vous savez, le disciple de Jésus est comme un arbre, un fromager, un grand arbre. Mais un arbre aussi puissant soit-il, s'il n'a pas ses racines enfouies dans la profondeur, quand vient le vent, la tempête, l'arbre tombe. Mais tu dois être un arbre qui est enraciné en Jésus. Lorsqu'on dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mais avant toute gloire, il y a des épreuves. Avant toute gloire, il y a certaines choses que tu dois éprouver. Alléluia. La Bible dit quoi dans Romains 12? Je termine par là. Romains 12, versets 1 à 2, il dit: je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part en culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Pas ce qui est agréable pour nous, parce que nous aimons ce qui nous arrange. Bien-aimé, si tu vis et Christ vit en toi, tu ne vis plus pour toi. Tu deviens un sacrifice. Les gens peuvent te piétiner, bien-aimé, mais ça ne fait rien. Dieu est avec toi. Sois dans le vrai, parce que tu tourneras en rond. Bien-aimé, il y a beaucoup parmi nous ici à qui Dieu veut faire de grandes choses, avec qui Dieu veut faire de grandes choses. Ta bénédiction est rattachée à ton appel. Mais il faut que tu passes par la transformation réelle.